relance 2021-2023 est en fait la feuille de route du gouvernement pour sortir de ces troubles économiques. Ce plan n'est pas un nouveau plan de relance puisqu'il s'inscrit dans la continuité de celui qui vous a été présenté en septembre dernier et que nous avons présenté à l'Assemblée de Polynésie française fin de l'année dernière, je crois que c'était au mois de novembre. Sous la coordination de notre ministre de l'économie, j'ai souhaité que les axes du plan intitulé CAP 2025 soient déclinés en un document opérationnel pour les 3 prochaines années. Vous comprendrez aisément que, vu l'évolution des événements et l'imprévisibilité de la situation, il nous faut faire preuve de prudence. La prévision est un exercice difficile, mais nous devons de faire cet exercice. Ce plan évolutif que vous allez dont on va vous présenter plus tard, ajusté en temps réel, puisque la situation exige effectivement de la souplesse et de la réactivité. Ce plan rassemble à la fois les investissements prioritaires de transformation et de transition, les simplifications réglementaires et administratives et bien sûr le mode de financement de ces mesures. De même, j'ai souhaité que cette déclinaison 2021-2023 soit en adéquation avec la vision de la société civile organisée. Et c'est pour la raison pour laquelle cette actualisation du plan de relance impliquait une large concertation. Vous le savez, nous l'avons présenté avant cette conférence de presse aux acteurs économiques et sociaux représentés donc au sein du Conseil économique, social, culturel et environnemental, au CESEC. Je crois savoir que cette méthode est appréciée des partenaires sociaux et c'est pourquoi nous l'intensifions et nous l'intensifierons tout au long de l'année 2021. Je crois qu'il est essentiel que nous travaillions tous de concert. C'est la clé de la réussite d'un plan aussi ambitieux. Car ce plan traduit bien une ambition forte et partagée, celle d'un retour rapide à la croissance. En parcourant les 73 mesures, vous constaterez par vous-même que le spectre est volontairement large, que tous les pans de notre économie sont intégrés, et sans oublier naturellement le soutien à apporter aux plus petits, aux plus humbles d'entre nous. 3 axes structurent et guident nos actions. Des axes que vous connaissez déjà, c'est protéger l'économie et l'emploi. Le deuxième axe, c'est asseoir la résilience. Et le troisième axe, c'est la préservation de la cohésion sociale. Mais je crois que je vais laisser tout de suite la parole à notre ministre qui va rentrer dans le vif du sujet par une présentation synthétique que l'on suivra tous sur l'écran avant de vous laisser la parole pour des questions que vous aurez à poser. Donc je vais passer tout de suite. Lorsque j'ai présenté ce plan de relance devant le CESEC et devant les acteurs économiques il y a maintenant près d'un mois, j'avais employé le terme restitution au lieu de présentation. Restitution, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins que la restitution d'un travail en commun. Parce qu'effectivement, nous avons entendu beaucoup de choses. Le plan de relance du gouvernement, non, c'est le plan de relance, en fait,
du gouvernement, certes, mais aussi des acteurs économiques, des partenaires sociaux, des services qui ont bien voulu contribuer effectivement à cette rédaction et à cette réflexion globale pour le nouveau plan de relance qui est qui a été intitulé Plan de relance 2021-2023. Alors ce plan de relance 2021-2023, comme l'a précisé le Président, c'est ni plus ni moins qu'une continuité de ce qui a été présenté au mois de juillet dernier, le plan de relance CAP 2025. Et il nous importait effectivement de rentrer plus dans le détail à ce stade. C'est ainsi que j'ai évoqué à plusieurs reprises du changement un petit peu de méthode de travail, parce que il nous fallait effectivement avoir l'avis et un consensus général avec tous les acteurs économiques. Donc j'entendais par changement de méthode l'association à toutes les étapes des parties prenantes, parce que pour nous il était très important qu'on ait tous les mêmes éléments de langage et les mêmes bases de travail. Alors, comme le disait encore une fois le Président tantôt, ce plan de relance 2021-2023 est structuré autour de 3 axes importants. Donc, la protection de l'économie, asseoir la résilience et puis surtout préserver la cohésion sociale. En termes de mesures, donc ces 3 axes représentent effectivement 73 mesures qui pèsent aujourd'hui, enfin en tout cas dans le plan de relance qui est, je le rappelle, évolutif, près de 79 milliards sur 3 ans, à part, j'allais dire, 40% à peu près représente donc pour la résilience, une quarantaine de pourcents pour la protection de l'économie, et puis le reste pour la cohésion sociale. Donc ce plan de relance pour nous est important, parce que c'est quand même les objectifs qui correspondent aux objectifs affichés par le gouvernement, pour passer le cap des jours difficiles qui nous attendent. Il faut pas nous leurrer, ça va être difficile, mais en tout cas, nous sommes quand même assez optimistes sur l'avenir, parce qu'il nous faut la préparer avec sérénité, avec prudence, mais sans pour autant sacrifier donc les fondements de notre vivre ensemble, qui est notre pacte social. Donc pour 2021, sur les 79 milliards, donc est prévu en fait à peu près 42 milliards de financement en 2021. 19,3 milliards en 2022 et 17 milliards en 2023. Donc ce qui vous est montré à l'écran, c'est qu'il y a une grande part de fonctionnement et de 32 milliards et de l'ordre de 9,7 milliards en investissement pour l'année 2021. Une grande partie sont déjà financées. Une seconde partie donc fera l'objet d'un prêt à taux bonifié, donc garanti par l'État, dont le montant actuel n'est pas encore arrêté, mais nous partons effectivement sur un niveau similaire au premier PGE, donc en 2020. Donc de l'ordre de 28-29 milliards, mais encore une fois, nous sommes en discussion avec les bailleurs de fonds pour voir un petit peu le niveau de ce PGE2 que nous allons devoir contracter. Voilà. Donc il se peut effectivement que le montant soit supérieur en fonction des besoins nouveaux, comme je disais tantôt. Ce plan de relance n'est pas figé, il est évolutif. Donc nous nous adapterons aux conditions économiques du jour.
Donc le premier axe, comme je disais, donc protéger l'économie et l'emploi, c'est 35 milliards, près de 44%. Donc il s'agit d'un investissement conséquent en faveur du soutien direct aux entreprises et à la stimulation de la consommation et de l'investissement. Donc, comme vous voyez au tableau, donc, sur la protection de l'économie, nous avons prévu un premier volet sur la viabilité, la soutenance de la viabilité des entreprises pour un total global de près de 8 milliards sur 3 ans et axé sur 2021 de l'ordre de 3,3 milliards. Sur la stimulation de la consommation et l'investissement, un budget global de 2,4 milliards, dont près d'1 milliard pour 2021. Le troisième volet de la protection de l'économie et de l'emploi, c'est le renforcement de la commande publique pour 4,5 milliards sur 3 ans, dont 725 millions en 2021. Et le quatrième axe, de la protection de l'économie, c'est la préservation des emplois et des compétences. Nous avons prévu 20 milliards sur 3 ans, dont 17 milliards rien que sur 2021. Donc vous voyez, comme ce sont des chiffres conséquents, maintenant qu'il nous appartiendra de transformer l'essai. Donc les équipes sont en ordre de bataille pour valider d'abord ces chiffres et puis ensuite mettre en œuvre ce plan de relance très très rapidement. Donc je rappelle quand même que sur ce plan de relance sur les coûts de 2021, une grande partie sont déjà financés au travers du budget primitif 2021. Donc, voilà. Sur le second volet, donc le second axe de la résilience, 33 milliards sur 33,6 milliards sur 3 ans, décomposés en 6 volets. Un premier volet sur le tourisme durable et inclusif. Donc nous avons prévu d'injecter près de 7,5 milliards sur 3 ans, dont 1,3 milliard en 2021. Le second volet concerne la valorisation d'une pêche et d'une aquaculture durable. Donc prévision de l'ordre de 3,8 milliards sur 3 ans. Et sur 2021, près de 500 millions. Ensuite, sur la permaculture, 860 millions sur 3 ans, dont près de 300 millions sur 2021. L'autonomie alimentaire, près de 5 milliards, un peu plus de 5 milliards sur 3 ans, dont 1,2 milliard en 2021. La transition énergétique a un gros volet effectivement du pays, donc près de 7,5 milliards sur 3 ans, dont 5 milliards sur 2021. Alors je voulais juste rappeler une chose, c'est que les montants que vous voyez là, c'est vraiment l'injection de l'argent public. Nous n'avons pas comptabilisé dans ces chiffres tous les investissements privés. Voilà, je pense notamment à la transition énergétique. Nous attendons, grosso modo, environ 7 milliards qui seront proposés sur des projets à venir, notamment sur les énergies renouvelables, les fermes solaires. Nous avons déjà en portefeuille près de 7,5 milliards de projets et qui attendent maintenant le signal et le feu vert du gouvernement. Donc à cet effet, un appel à candidature sera lancé d'ici 3 semaines au plus tard pour choisir in fine au mois de septembre les lauréats pour la mise en place des fermes solaires sur notre réseau électrique. Donc ça va effectivement contribuer grandement au taux de pénétration des énergies renouvelables sur notre réseau. Et enfin, le 6e volet de la résilience, c'est l'innovation et la digitalisation, près de 9 milliards. Avec pour 2021 2,8 milliards. Alors là-dedans, nous avons intégré beaucoup de projets, dont le Digipol. Pour mémoire, pour votre information, donc nous avons lancé
la semaine dernière le séminaire du Data Lab qui va nous permettre effectivement de concentrer toutes les données disponibles en Polynésie, donc autant dans les sphères privées qu'administratives, de manière à proposer in fine un laboratoire, une base de données exhaustive qui vont permettre à tout un chacun d'aller piocher ce qu'ils veulent, les éléments dont ils ont besoin pour lancer leurs études économiques, financières, etc. quoi. Et on se donne à peu près 2021, fin de l'année, pour mettre en œuvre cette Data Lab avec une mise en exploitation début 2022. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important et qui tient à cœur beaucoup de personnes, quoi. Et enfin, sur le troisième axe, qui est la cohésion sociale, alors là-dedans, nous n'avons pas intégré toutes les aides qui sont déjà injectées pour la cohésion sociale. Nous avons retenu effectivement l'urgence qui est de garantir les équilibres sociaux, des comptes sociaux, donc la CPS, les comptes de la CPS, notamment dans le régime des salariés. Donc nous avons provisionné 7,5 milliards sur 3 ans, parce qu'effectivement, avec ce qui se passe, la trésorerie de la CPS qui a été effectivement renflouée, aidée par le biais du prêt de 2020, le pays va encore être obligé de contracter un second prêt pour venir soutenir les équilibres des comptes sociaux de la Caisse de prévoyance sociale, en attendant la grande réforme qui s'annonce, nous l'espérons en tout cas pour 2022, qui vont en fait rebâtir et puis reposer le modèle économique de notre protection sociale. Et enfin, en deuxième ressort, donc, le renforcement des amortisseurs sociaux, pour près de 3 milliards. C'est beaucoup d'argent injecté sur les 3 ans à venir, quoi. Donc voilà. Autre chose pour terminer, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, j'attendrai vos questions. Une autre grille de lecture qu'on peut avoir justement sur ce plan de relance, parce qu'il faut que tout le monde s'y retrouve, hein. Donc les actions imputables en section de fonctionnement représentent 56%. Et les dépenses, et puis concernant donc essentiellement l'année 2021, et puis le reste, ce sont des dépenses d'investissement qui seront effectivement réinjectées dans l'économie locale, quoi. Donc voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous cède la parole pour des questions éventuelles.